15 heures au Caire, l'heure du journal de la télévision égyptienne. Mesdames et messieurs, bonjour. Et donc on commence tout de suite notre journal par les principaux titres de l'actualité. À la une de l'actualité, le bateau humanitaire Madeleine qui tentait de rallier Gaza avec à son bord notamment l'activiste suédoise Greta Thunberg a été dérouté hier soir par les autorités israéliennes qui ont sommé ses passagers à retourner dans leur pays. Le voilier était parti d'Italie le 1er juin pour briser le blocus israélien à Gaza en proie à une situation humanitaire désastreuse après plus d'un an et demi de guerre. Voici les détails. Le bateau humanitaire Madeleine fait route en toute sécurité vers les côtes d'Israël. Il est prévu que les passagers retournent dans leur pays. C'est ce qu'a indiqué le ministère des Affaires étrangères israélien. Le voilier avec à son bord 12 militants français, allemands, brésiliens, turcs, suédois, espagnols et néerlandais était parti d'Italie le 1er juin pour briser le blocus israélien à Gaza en proie à une situation humanitaire désastreuse après plus d'un an et demi de guerre. Après une escale en Égypte, il s'était approché de Gaza en dépit des mises en garde d'Israël qui avait donné l'ordre à son armée de l'en empêcher. Au cours de la nuit, l'organisation Freedom Flotilla Coalition, qui avait affrété le bateau, a annoncé que l'armée israélienne avait arraisonné celui-ci. La liaison a été perdue avec le Madeleine. L'armée israélienne a arraisonné le bateau, avait-elle indiqué sur Telegram, affirmant que l'équipage avait été kidnappé par les forces israéliennes. Outre Greta Thunberg, le voilier transportait aussi l'eurodéputée franco-palestinienne de gauche Rima Hassan. Le leader du parti LFI de Madame Hassan a dénoncé l'arrestation illégale des 12 passagers du Madeleine. L'organisation Freedom Flotilla Coalition a également dénoncé une violation manifeste des lois internationales, assurant que l'arraisonnement s'est déroulé dans les eaux internationales. Israël n'a pas l'autorité légale pour détenir les volontaires internationaux à bord du Madeleine. Sur X, les militants avaient affirmé attendre une interception et une attaque d'Israël à tout moment et a appelé leur gouvernement à les protéger. 32 Palestiniens sont tombés martyrs aujourd'hui dans la bande de Gaza. 8 citoyens ont été tués par des tirs des forces de l'occupation israélienne à Rafah, au sud de la bande de Gaza. 8 autres personnes ont été tuées lorsque les forces israéliennes ont ouvert le feu sur des personnes attendant les aides alimentaires près de Netzarim. Le Croissant Rouge palestinien a de son côté annoncé que 3 martyrs et plusieurs blessés avaient été transportés à l'hôpital Baptiste de Gaza après que les forces de l'occupation israélienne ont pris pour cible un groupe de Palestiniens près du carrefour de Daoula dans le quartier de Zaytoun, dans le sud-est de la ville. Selon les dernières données du ministère palestinien de la Santé, la guerre à Gaza a fait jusqu'à présent 54 880 morts, pour la plupart des femmes et des enfants, et 126 227 blessés. Toujours à Gaza, le directeur général des hôpitaux de campagne à Gaza, Marwan Al-Homs, a exhorté la communauté internationale à faire pression sur les forces de l'occupation israélienne pour rouvrir les points de passage et permettre l'acheminement des aides humanitaires et le carburant nécessaire pour le fonctionnement des hôpitaux. Il a signalé que la situation dans les établissements médicaux à Gaza est devenue catastrophique, dont plusieurs sont devenus hors service. Des rapports israéliens indiquent qu'Israël et les États-Unis ont l'intention de demander la fin du mandat de la force intérimaire des Nations Unies, la FINUL, au Liban, et de prendre une décision finale sur cette question au Conseil de sécurité de l'ONU en août prochain. Et sur le terrain, l'armée libanaise a annoncé aujourd'hui dans un communiqué que 2 drones appartenant à l'armée israélienne se sont écrasés à Houla, dans le Casa de Marjayoun, et à Betlif dans le Casa Bent Jibel au Liban Sud. Des patrouilles de l'armée libanaise ont sécurisé les lieux du crash et transporté les drones vers une unité militaire spécialisée pour inspection et suivi des procédures. L'Iran a annoncé qu'il allait soumettre bientôt aux États-Unis sa propre proposition
pour un accord sur son dossier nucléaire après avoir critiqué une offre américaine. Le porte-parole des Affaires étrangères Ismail Bakaï a déclaré que c'est une proposition raisonnable, logique et équilibrée, recommandant vivement à la partie américaine de saisir cette occasion. Il a critiqué la proposition américaine qui manque d'éléments sans fournir plus de détails. La semaine dernière, l'Iran avait dit avoir reçu des éléments d'une proposition américaine d'accord, mais avait estimé qu'elle contenait de nombreuses ambiguïtés. L'interdiction d'entrée aux États-Unis pour les ressortissants de 12 pays édictée la semaine passée par Donald Trump est entrée en vigueur hier soir selon le texte du décret présidentiel. Cette décision prise afin de protéger les États-Unis face aux terroristes étrangers et aux autres menaces pour la sécurité nationale, selon la proclamation présidentielle, concerne les ressortissants de 12 pays. L'exécutif américain, qui mène une politique anti-immigration très restrictive, motive l'inscription des pays concernés sur cette liste par l'absence d'administration efficace pour assurer un contrôle des voyageurs et la tendance des ressortissants de certains à rester aux États-Unis après l'expiration de leur visa. Et entre-temps, la situation reste tendue à Los Angeles après 3 jours d'affrontements entre forces de l'ordre et manifestants contre la politique migratoire de Donald Trump, qui affirme que la situation ne cesse de se détériorer dans la mégalopole démocrate et demande l'envoi des troupes. Voici les détails dans le commentaire suivant. À Los Angeles, des dizaines de manifestants ont bloqué dimanche après-midi une autoroute de la mégapole californienne pendant plus d'une heure dans un face-à-face. Tendu avec les forces de l'ordre qui ont procédé à quelques arrestations et fait usage de gaz lacrymogène, y compris contre des journalistes. Au moins 3 voitures ont été incendiées et 2 autres vandalisées, alors que des manifestants circulaient dans une zone limitée du centre-ville de Los Angeles. La police de Los Angeles a indiqué que les forces de l'ordre avaient arrêté au moins 56 personnes en 2 jours et que 3 de ses membres ont été légèrement blessés. Donald Trump, qui a déployé 2000 membres de la garde nationale pour tenter de contenir ces manifestations, a promis dimanche un retour à l'ordre et a ajouté qu'il n'excluait pas l'envoi de troupes ailleurs aux États-Unis en cas de besoin. Le déploiement de la garde nationale intervient après 2 journées de manifestations marquées par des heurts et des violences à Los Angeles, où réside une importante population hispanique. Des habitants tentant de s'interposer face aux arrestations musclées d'immigrés menées par la police fédérale de l'immigration. Environ 300 gardes sont arrivés dimanche matin. Selon l'ancien chef de l'ONG Human Rights Watch, Kenneth Ross, c'est la première fois depuis 1965 qu'un président déploie ses militaires sans demande préalable d'un gouverneur d'État. Le conseiller présidentiel russe Nikolai Patrushev a déclaré que le président Vladimir Poutine avait signé une stratégie de développement de la marine russe jusqu'à l'année 2050. Le conseiller présidentiel russe a noté que la décision d'élaborer la stratégie a été prise lors d'une réunion du Kremlin en juillet dernier. Patrushev a ajouté que, conformément aux directives du président russe Vladimir Poutine, le ministère de la Défense a préparé un projet de stratégie qui a ensuite été finalisé par le Conseil de la Marine en tenant compte des propositions des agences et des organisations fédérales. Entre-temps, la Russie a lancé hier soir un nombre record de 479 drones explosifs sur l'Ukraine, a annoncé l'armée de l'air ukrainienne après cette nouvelle série d'attaques qui intervient alors que Moscou refuse toujours les demandes de Kiev de cesser le feu. L'armée de l'air ukrainienne a précisé dans un communiqué que 460 de ces drones avaient été interceptés ou neutralisés ainsi que 19 des 20 missiles tirés par la Russie. Cette nouvelle série d'attaques de drones russes intervient alors que Kiev et Moscou doivent échanger des prisonniers et des corps de soldats
tués des deux camps sur le front. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, doit appeler aujourd'hui à Londres les pays de l'Alliance à quintupler leur capacité de défense aérienne afin de protéger l'Europe de la Russie qui a répliqué en accusant l'OTAN d'être un instrument d'agression. Après Paris, la semaine dernière, le Néerlandais est à Londres aujourd'hui où il va s'entretenir avec le Premier ministre britannique Keir Starmer au moment où les membres de l'OTAN négocient sous la pression des États-Unis sur leurs futurs objectifs de dépenses militaires. Pour maintenir une dissuasion et une défense crédible, l'OTAN a besoin d'une augmentation de 400% de sa défense aérienne et antimissile selon des extraits de son intervention communiquée par ses services. Après Genève, il y a un mois, Américains et Chinois entament une nouvelle série de discussions aujourd'hui à Londres avec pour objectif de prolonger la trêve dans leur guerre commerciale alors que les tensions entre les deux premières puissances économiques persistent. Le gouvernement britannique a précisé ne pas être impliqué dans les négociations, mais il défend le libre-échange et a exprimé clairement l'idée d'une guerre commerciale qui n'est bonne pour personne, alors il soutient ces discussions. En Suisse, Washington avait accepté après 2 jours de négociations de ramener les droits de douane sur les produits chinois de 145% à 30% en échange d'un mouvement similaire par Pékin de 125% à 10% sur les produits américains pour une durée de 90 jours. Les exportations de la Chine ont ralenti en mai plus fortement que prévu selon des statistiques officielles publiées aujourd'hui. Les envois de marchandises vers les États-Unis plongeant sous l'effet de la guerre commerciale de Donald Trump. En parallèle, les importations ont reculé de façon plus marquée qu'anticipée. Quant à la déflation, elle s'est poursuivie pour le 4e mois consécutif, la conséquence notamment de faibles dépenses des ménages. Selon les douanes chinoises, les exportations n'ont progressé que de 4,8% sur un an en mai, un résultat bien inférieur aux prévisions d'économistes interrogés par l'agence Bloomberg qui tablait sur une hausse de 6,0%. La Chine peine en outre à relancer la consommation, ce qui menace sa croissance et complique ses efforts pour protéger son économie de la campagne de droits de douane du président américain Donald Trump. Voilà donc, c'était tout pour le journal. Merci pour votre attention et passez d'excellents moments sur la télévision égyptienne.